Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Ça y est, on y est. Les matchs couperés de la Ligue des Champions arrivent avec que des grosses têtes d'affiche pour ces quarts de finale. Ça va être la guerre ces 2 prochaines semaines et on a bien hâte. Du coup, le Poto Sport Club passe en mode Ligue des Champions aussi cette semaine. Ça commence aujourd'hui avec une petite vidéo avant-match de ce PSG-Barça, le quart de finale de Ligue des Champions ce mercredi à 21h. On va revenir en gros sur la forme du moment des deux équipes, des petits débats autour du PSG, surtout voilà, de la compo, des interrogations autour de ce match. On va essayer de donner un peu nos compos idéales et deviner les expérimentations et prédire les expérimentations du savant fou Luis Enrique. Et on finira avec un petit quiz spécial rivalité PSG-Barça. On va voir si les trois larrons que j'ai avec moi sont chauds. On a les supporters du PSG, les supporters du Barça, donc normalement, ça devrait le faire, même si bon, on connaît surtout le expert en rien dans notre petit gimmick. Et pour m'accompagner dans cette vidéo, vous commencez à en avoir l'habitude, Johnny, le J, supporter du Barça, de l'OM, de l'équipe de France, de l'Espagne, de Tripoli, Monzob, tout ça. Voilà, un peu traumatisé par les dernières sorties du Barça en Ligue des Champions. Donc, ça va être intéressant d'avoir son avis. Non. Un petit nouveau sur la chaîne du Poto Sport Club. Le plus beau pied gauche d'Amsterdam depuis le départ d'Hakim Ziyech de l'Ajax. Voilà, supporter du PSG aussi, même si on a de petites divergences d'opinion, il va me prêter main forte dans les débats. Comment ça va, mon Dédé? Écoute, ça va bien, content d'être là, content de participer, première émission en direct du Portugal. On est en bonne condition et confiant pour le match. Ouais, mais toi, t'arrives direct première grosse vidéo, Ligue des Champions. Toi, t'as pas le temps. Ah, c'est la bonne. T'as pas le temps pour la Ligue 1, pour les petits hommes d'e-sport, tout ça. Pas le temps pour le ping-pong. C'est les étoiles direct. Exactement. La LDC, on vise. Et enfin, pour nous animer tout ça et arbitrer les débats, on a le seul animateur de YouTube à ne pas savoir le score du match dont il est en train de parler. Il représente la Mayenne avec fierté partout dans le monde. La cocotte lavalloise, mon coco, comment ça va? Ça va. Je sais même pas de quoi on parle aujourd'hui, donc j'ai hâte de découvrir le sujet. T'as pas lu le conducteur, heureusement qu'il n'y a pas de quiz en début d'émission. Je m'attends au quiz, justement, j'apprends tout pour le quiz. Enfin, pendant le quiz. Et ben, cette semaine, ce sera pas un quiz conducteur, ce sera un quiz rivalité PSG-Barça. Puis voilà, je pense qu'on est pas mal pour démarrer, les gars. À tout de suite. Bien, ouais. Allez, on y va, on lance. Let's go. Allez, c'est parti tout de suite pour l'avant-match PSG-Barça, qui est vraiment devenu, les gars, une grosse rivalité en Ligue des Champions depuis que David suit le foot, depuis les années 2010. 6 confrontations en 12 ans. Ça commence à faire. Les résultats se suivent un petit peu quand même, mais bon, ça reste une rivalité réelle en Ligue des Champions. On se retrouve régulièrement face au Barça, souvent à la peine des supporters parisiens, avec des événements dont tout le monde se rappelle, et puis une remontada qui est encore en travers de la gorge de pas mal de Parisiens. On va commencer cet avant-match avec un petit état des lieux de la forme des deux équipes, les suspendus, les points d'interrogation avant d'arriver sur notre compo probable. J'ai envie de dire le Barça, John, comment tu le sens et comment ils sont en ce moment? Comment ils se sont préparés? Comment ils arrivent? Quelle est la dynamique avec laquelle ils arrivent pour le match? Le Barça, ils sont plutôt bien en ce moment. Ils sont sur 3 victoires d'affilée ou 2 victoires et un nul. Le seul truc qui me fait un petit peu tilt, c'est qu'ils n'auront pas joué depuis 10 jours en fait. Alors je sais pas si c'est je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais contrairement à Paris qui depuis Paris-Marseille, donc c'était la dernière fois que le Barça a joué, a fait 2 matchs entre-temps, donc un de Coupe de France, un de championnat. Ouais. Le Barça, rien du tout, parce qu'ils avaient été éliminés de la Ligue de la Coupe du Rhum. Ok. Après, ça peut être double tranchant, avantage ou. Ouais, moi, je pense qu'on Ou est un peu les deux extrêmes là sur ça, avec le PSG qui a joué 3 matchs en 10 jours, alors qu'on a passé une Ligue 1 à 18 justement pour alléger le calendrier. Et tu vois que sur le gros tournant de la saison, on arrive en ayant joué 3 matchs en 10 jours. Mais ouais, comme tu dis, je pense pas que ce soit non plus hyper bon pour le Barça d'avoir zéro match en 10 jours et de clairement pas être vraiment dans le rythme. Clairement, le dernier match, c'est Las Palmas, quoi. Donc c'était pas la meilleure prépa, on va dire, pour. Surtout qu'on a une période de l'année où
où t'es plus en mode on fait du foncier, on fait du renforcement. Enfin, en tout cas, ces équipes-là sont en mode on enchaîne les matchs en jeu, donc il faut jouer, tu vois. Donc, c'est pas énorme, mais ça peut faire une petite différence. 10 jours quand même, sans jouer, sans être dans l'ambiance. Voilà, moi, c'est vraiment ce qui me fait le petit hic, quoi. Ouais, surtout quand tu arrives Comme ça. sur un match de Ligue des Ouais. Champions où il faut tout de suite être dans le jus, enfin tout de suite être dans le rythme, pardon, et pas lâcher, être au niveau d'intensité max. Je pense que ça peut les désavantager un peu, mais après, ils ont quand même le côté fraîcheur qui est de leur côté, quoi. Ouais, voilà, ce serait si je devais faire une photographie comme ça de l'instant, ça serait ça et quelques blessés quand même. Ouais, des Euh, retours de blessures Mais aussi. des Ouais. retours de blessures Et des aussi retours qui aussi, sont ouais. venus. Pedri, De Jong. Ouais. Qui Pedri de reviennent. Jong, mais je pense pas qu'il soit titulaire. Enfin, Et je sais pas, c'est ça John, le si truc. t'as- Je pense pas qu'ils soient Ils titulaires n'ont pas non plus. rejoué depuis leur blessure. Non, mais- ils ont pas Ouais. rejoué. Ça fait un petit moment qu'ils ont pas joué, donc presque plus d'un mois. Donc Après, si le milieu du Barça intérimaire entre guillemets a plutôt bien fait le taf, et si tu fais rentrer De Jong et Pedri Ouais. en fin de match, ça peut être compliqué pour le PSG aussi. clairement, c'est le point positif au Barça, c'est qu'il y a quand même du volume au milieu. Ça, on peut pas le nier. Il y a du monde. Xavi. Ouais, il y a du volume. Barça, ok, qui arrive avec une petite forme, de la fraîcheur, mais pas beaucoup d'éléments pour se rassurer. Alors qu'au contraire, le PSG, qui a eu un calendrier, vous l'avez dit, un peu plus chargé. Il y a eu des matchs compliqués, notamment cette semaine. Match nul hier à Clermont, enfin contre Clermont. Petite Avec victoire face à Rennes. Avec l'équipe B, le nul contre Clermont. Ouais, mais voilà, dynamique assez poussive. T'en penses quoi, Pierre? Comment ils arrivent ou David, comment ils arrivent Vas-y, dans Dédé, ce à toi quart l'honneur. de finale, le premier depuis Euh, 3 ans? Bah, du coup, malgré les nuls et les matchs poussifs des dernières semaines, je trouve que le PSG arrive en position de confiance. On n'a jamais abordé des quarts comme ça avec autant de confiance. On est bien au championnat, quasiment champion. On est en finale de Coupe de France. On a un beau tirage pour la Oh là LDC. là, ça y est, ça commence. Pas Ah beaucoup, ouais, pas ça y est, beaucoup de... tous les deux supporters de Paris, mais on va pas être d'accord, gros. Je suis Ok. vraiment, je pense, l'opposé de toi. Ah bah tant mieux, alors ça va faire différentes opinions. Pas beaucoup de blessés, pas de scandale. Je trouve qu'il y a une bonne atmosphère autour du PSG, malgré ouais, le Enrique qui fait beaucoup débat, mais je trouve qu'on est en bonne forme. Ouais, bah, comme tu l'as dit, un calendrier chargé avec 3 matchs en 10 jours. Match nul face à Clermont hier soir. Alors oui, beaucoup de remplaçants, 11 changements par rapport au match de Rennes. Mais quand même des petits enseignements dont on va parler un peu plus tard, je pense, quand on fera la compo, moi j'ai trouvé intéressant. Petite victoire face à Rennes, et contrairement à Dédé, moi je suis pas rassuré du tout, hein, en termes voilà, on a des blessés qui reviennent, des cadres qui n'ont pas forcément un rythme énorme, toujours beaucoup d'incertitudes sur qui va jouer à la pointe de l'attaque. Et moi, la grosse interrogation, c'est qui va remplacer Hakimi suspendu, parce que voilà, c'est ça la grosse absence du côté parisien, c'est l'absence d'Hakimi. C'est le seul absent seul vrai absent de poids pour le coup. Ouais, il y a Barcola qui est forfait aussi, mais bon, il jouait quand même moins ces derniers temps, puis devant, on a un réservoir. Mais à droite, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Mais juste pour revenir à la comparaison avec les années précédentes où on avait des groupes en piteux état avec des blessés Ça, c'est vrai. et des cadres blessés, là on a quand même on aborde ce match avec quand même une équipe qui ressemble à quelque chose. Ça, c'est vrai. Pour le coup, sur la gestion des organismes, Enrique a été plutôt bon, même si je le critique sur beaucoup de choses. Là, je trouve qu'il était plutôt bon. On arrive, comme tu l'as dit, une équipe au complet, mais je trouve qu'il y a toujours dans le jeu, en fait, on n'est pas serein, que ce soit en défense, que ce soit au milieu. Et je trouve que, ouais, toujours, en fait, comme d'habitude, quand on arrive sur ces gros matchs, tu as les affaires Mbappé, les histoires, les trucs comme ça, qui, moi, si je me rappelle du passé, me font pas me sentir aussi rassuré, ou en tout cas penser que c'est un aussi bon tirage que ce qu'on a pu le dire. Ouais, mais regarde, il y a pas d'anniversaire surprise cette année, Ouais. il y a pas la sœur de Neymar. En vrai, normalement, tout se passe bien. On est hors cadre. La seule fois où on a fait ça, enfin en tout cas où ça s'est passé, le PSG est allé en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Pour moi le seul un peu sujet tendu qu'il y a, c'est le départ d'Mbappé.
mais qui n'en est même pas un parce que voilà, c'est acté à 99%. Il va partir, voilà, on commence à apprendre à vivre sans lui, Ouais. même si on en est très dépendant. Et voilà, pas de gros scandale. Il y a Mbappé qui s'énerve un peu quand Enrique le sort, mais ça encore, je trouve C'est que normal. c'est quelque chose que les autres entraîneurs n'avaient pas forcément les cojones de faire, et je suis content que Enrique le fasse. Ouais, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il le fait. Il l'a illustré pendant toute la première partie de saison, pendant 6 mois, Ouais. Bah, à pour dire les- ouais, Kylian il joue où il veut, Kylian il sortira jamais, tout ça. Et à partir du moment où donc c'est pas pour une question de jeu ou pour une question de préserver Kylian, c'est clairement pour le punir entre guillemets de son annonce de Ouais, départ. tu peux Mais voir comme ça, ou pour le piquer un peu. ouais. Et Bah, n'allons pas trop vite, ça, c'est ouais. notre débat Allez. après quand on sera passé à compo. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est toujours un bon tirage, le Barça? En fait, j'ai déjà ma réponse. Je sais que c'est pas vraiment un bon tirage, mais est-ce que pour cette année, en tout cas, les gars, vous voyez ça comme un bon tirage? Je sais que les deux, David et Pierre, sont pas très d'accord sur ce tirage au sort, ou en tout cas sur le résultat, mais vous en pensez quoi, les gars? Pour moi, John? c'est magnifique. Je pense, ça dépend pour qui tu parles. Est-ce que pour le PSG, je suis confiant? Non, parce que ça, même si ils sont pas dans la forme de leur vie, c'est une équipe qui va être, ça va être un match aller-retour très très difficile. Mais par contre, pour le plaisir, pour le spectacle, c'est devenu un peu le derby européen. Mm. Et on va se régaler. On va se régaler. Ouais. John, t'en penses quoi, toi, côté Barça? Tu l'as vu comment? T'as pleuré quelques larmes en voyant le tirage au Non, sort? j'ai pas pleuré quelques larmes, mais en fait, il y a qu'en France qu'on croit que Paris, entre guillemets, c'est pas une grosse équipe. Dans tout le reste de l'Europe, maintenant, Paris, ils sont respectés. C'est une grosse équipe. Pour le Barça, en tout cas, c'est un gros tirage. C'est pas une bonne nouvelle, quoi, pour le Barça. Bah, médias et public français très compliqué avec ces équipes. Ouais. Quoi. Non, pour le C'est Barça, toujours c'est pas un bon tirage. Après, ils sont un peu amusés à chambrer. Moi, j'ai pas trop aimé, mais ça relève, comment on dit, des community managers, tout ça. Je pense que c'était pas nécessaire de chambrer Paris sur J'ai la. pas vu, ils ont mis Tu quoi? parles de Lamal. Non, sur la remontada, ça avait mis des tweets, des mèmes, tout ça, à la suite du tirage, vraiment dans la Après foulée. c'est un point sur lequel ils appuient, et si j'étais eux, j'aurais raison d'appuyer. Ils savent que le Ouais. PSG a tendance à perdre encore une fois ses coronets quand on leur met bien la pression dans les médias, et ça a fait effet dans le passé. Donc Après, je trouve que pour le ça coup, fait partie du foot. quand on les chambre, on se souvient du au revoir de Thomas Müller avec le Bayern Munich. Bon, bah, il a fait ses valises au tour d'après contre nous. Voilà, quand on les chambre, il y a des petits trucs et ouais, moi, ça me plaît bien, ces petites étincelles. Mais par Oui. contre, moi, je suis pas du tout. Enfin, pour moi, un bon tirage, en fait, c'est quand tu te dis, en arrivant sur le match, ouais, on a plus de chances de gagner que les autres. Oui, clairement. Ouais. Et pour moi, c'est pas le cas en fait. Pour moi, c'est vraiment un 50-50. Ce match-là, c'est du 50-50, Mais comme le sont tous les autres quarts de finale. Ouais. après, en soi, pour moi, il y avait aucun bon tirage, hein, Ah, tu quasiment. prends l'Atlético ou Dortmund, quand même, c'est pas Oui, pareil. non mais ok, mais on arrive à un stade de la compète où Ouais, de toute façon, tu vas taper c'est un chaud, gros. mais je suis fondamentalement d'accord. Dortmund ou quoi aurait été peut-être mieux, mais bon, ça reste quand même, ça va être Donc, du haut niveau dans tous les cas. Donc le Barça, un bon tirage pour le PSG, pas forcément. Et historiquement, si je reprends un peu, et je remets tout ça en contexte, le Barça a éclaté 2 fois, on va dire, le PSG. Il y a une fois, et c'est la première fois d'ailleurs, il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ans, où il y a eu une confrontation en quart de finale assez serrée, qui avait fini à 3-3 au cumulé. Sinon, après ça, on est quand même sur un Barça qui a le dessus, hein, 2014-2015, qui nous mettent 5-1 cumulé, je crois. Et puis après la fameuse remontada où il se passe une dinguerie. Après, on a quand même pris notre revanche en 2021 avec un match monstrueux de Kylian au Camp Nou Ouais. et une victoire 4-0 ou 4-1, je crois. 4-0. Donc, 4-1, ouais, 4-1, ouais. Ouais. Et 5-2 en cumulé. Ouais, c'est ça. Donc on reste sur une dernière note un peu plus positive, mais historiquement un adversaire un peu plus redoutable quand même. Moi en tout cas je le vois comme ça, c'est une équipe où on sait comment il faut les jouer. Faut arriver de toute manière en confiance, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il y a quelques sujets extra-sportifs, mais ils sont pas pour moi hyper impactants comme on l'a eu par le passé, avec des vraies histoires, des vraies blessures.
Je trouve que la dynamique est meilleure que les années précédentes. Et s'il y a une année où il faut taper le Barça, je pense que c'est cette année. Ils sont pas non plus hyper forts. C'est pas l'équipe qui survole le championnat, bien au contraire. Non, je Bon, pense que je pense qu'il y a- on est repassé deuxième, mais oui, c'est clair que ça survole pas le championnat cette année si on compare au Real. Et de toute façon, tu dois toujours comparer au Real quand tu es en Liga. Après, le Barça, c'est une équipe qui perd. En 2024, quand même, elle a perdu 3 matchs, dont un contre le Real. Paris n'a plus perdu depuis début novembre, je crois. Si je me trompe pas dans ce que j'ai regardé. Après, Donc même si dans le contenu des fois c'est un peu fade, ça manque d'envie, c'est quand même une équipe qui gagne, qui connaît pas la défaite. Mais attention le Barça. La dernière fois contre l'Atlético, ils ont sorti une masterclass. Et les jeunes joueurs qui montent et qui progressent au fil des années et de cette saison en particulier, faut vraiment pas les sous-estimer. Hein. C'est des Zaïre Emery en puissance. Hein. Je fais le parallèle, mais c'est des jeunes joueurs, mais bourrés déjà comme s'il jouait comme un mec de 30 ans, rempli de talent et déjà d'expérience, quoi. Donc, faire très attention à ça. Et le Barça aussi, ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas goûté au quart de finale de Ligue des Champions. Donc, il y aura comme Comme Paris, non? Paris, ça fait quoi, 3 ans? C'était ouais. deux éliminations de maintenant suite. maintenant que tu le dis, ouais. Donc voilà, des deux côtés, dans tous les cas, il y aura l'envie de bien faire, encore heureux, mais un petit goût de revanche, d'amour propre, quoi. Ok. De passer et l'étape John, supérieure. corrige-moi si je me trompe, mais le Barça qui vient d'une période un peu plus compliquée que si on compare à son histoire et qui encaissait beaucoup de buts. Là, ils ont pas mal rectifié le tir. Je crois que là, par exemple, là sur le début d'année et notamment depuis mois de mars, en termes de buts pris par match, ils ont vraiment nettement amélioré leur défense. Ouais, ben carrément, carrément. Pas que c'était une passoire avant, mais en fait, il y a eu un peu un changement de paradigme. Xavi a été très pragmatique. Depuis qu'il est au Barça, il a vraiment voulu jouer la possession. Et culturellement, au Barça, c'est comme ça. Et cette année, il a un peu changé son fusil d'épaule et ouais, le bloc l'équipe est beaucoup plus défensive et il y a beaucoup de matchs qu'on gagne par des 1-0. Vraiment, c'est très notable. Mais j'étais surpris en plus parce que quand je regardais un peu sur les derniers matchs en préparant l'émission, la compo du Barça et tout, je vois pas mal de joueurs qui au final en défense que je connaissais pas trop, qui sont pas des cracks ou des mecs qui sont considérés comme les meilleurs à leur poste. Mais ils ont hyper solides. Ils ont pas pris de but, je crois, depuis 3 ou 4 matchs. Quand tu vois qu'il y a Koundé quand on voit ses performances en équipe de France et celle avec le Barça, la solidité. Il y a un jeune, la Courbasi, je crois, que je connaissais même pas. Courbasi, ouais. Donc j'étais surpris aussi et c'est vrai que c'est très bon point Dédé, bon premier point pour ta première émission. Aïe aïe aïe. On va peut-être passer à la compo, non, qu'on avance un peu parce que on va passer à la compo probable pour le PSG. Ça va s'embrouiller là. On va commencer par le poste de gardien. Je pense que sans aucun débat, c'est Keylor Navas qui va prendre le rôle. Qui avait fait une masterclass back in the days. Ouais. C'est vrai. Et c'est plus le cas maintenant parce qu'il a plus le droit de jouer. Donc c'est Donna qui va prendre le relais. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, et Donnarumma qui est très bon d'ailleurs depuis. On en a parlé la dernière fois. Exactement. Qui va faire une petite passe à l'arrière gauche. Mais à qui? À Nuno ou à Hernandez, les gars? Moi, je pense, ma théorie, c'est qu'il est. Après, encore une fois, il va nous sortir une dinguerie. Il peut très bien nous mettre Beraldo arrière gauche sans raison. Mais je pense qu'il va partir sur Nuno Mendes et décaler Lucas Hernandez dans l'axe. C'est exactement ce dont je voulais évoquer avec toi, Pierre. Si vraiment pour une fois il veut faire des changements, qu'il fasse ça. Je pense que c'est la meilleure solution. Hernandez, il sera excellent de l'autre côté aussi. Alors, récapitule, ça veut dire Mendes à gauche et une charnière centrale avec Marquis et Hernandez. Ouais. Et ça, du coup, c'est ce que vous pensez qu'il va mettre ou ce que vous voulez voir? Parce que les deux. Moi, c'est ce que parce qu'il avait mis la charnière Hernandez-Marquinhos contre Rennes, il me semble, en Coupe de France. Donc pour le tester, il avait fait aussi rentrer Marquinhos
contre l'OM. Donc voilà, je pense qu'il prépare Marquinhos qui sera à son retour et Nuno Mendes qui revient bien aussi et du coup qui mettra Hernandez dans l'axe. Ouais. Moi, c'est juste mon avis. Je voyais plus un Hernandez à gauche Nuno Mendes qui est assez offensif. Je voyais plus un Hernandez pour contrecarrer le petit Lamal sur le côté. Ouais. Parce que le Nuno Mendes, je le vois pas en 1 contre 1 défensivement pendant 90 minutes face à Lamal. Mais du coup, Hernandez, il va pas hésiter à le monter en l'air. Ouais, il va on sait Après, comment il défend. Il a peut-être pas un match complet dans les jambes, mais je pense que Nuno Mendes peut faire le taf en début de match et peut-être après, effectivement, à la 60e, le faire sortir. Mais du coup, tu mettrais qui en charnière centrale, toi, si tu mets Hernandez à gauche pour accompagner Marquinhos? Je veux pas voir Skriniar, je veux pas l'entendre. Non. Du coup, je voyais Marquinhos à droite et avec soit plutôt Pereira, Danilo, qui a fait des bons matchs récemment et qui a de la taille. Donc, même si le Barça n'est pas une équipe qui joue énormément en centre, je pense qu'un Danilo, c'est un gars de confiance maintenant et qu'on peut compter sur lui. Peut-être plus qu'un Beraldo qui est inexpérimenté. Mais au moins, je préfère cette disposition-là avec Hernandez à gauche. C'est mon avis. Ouais, je pense que de toute façon, c'est les deux options. Je pense pas qu'il partira sur Beraldo ou sur Skriniar, qui a été encore catastrophique hier. Premier ballon dangereux de Clermont. Je sais pas si vous avez vu le match, mais il rate une relance, but derrière pour Clermont. Voilà. Donc je le dis, ce mec-là, à chaque fois qu'il touche le ballon, il y a une situation dangereuse pour l'adversaire. Bref. Il faut le faire rentrer à la 80e quand on gagne 4-0 il va te bouffer la feuille. Il va réussir à te bouffer la feuille. Et qu'il y a une remontada à faire, quoi. Moi, ce que tu as dit, Dédé, sur Danilo, je suis d'accord. Je trouve que juste cette charnière, elle manque de vitesse. Et comme tu l'as dit, ça joue pas beaucoup en centre du côté du Barça. Ouais. Du coup, je vois plus de la vitesse un peu dans l'axe avec Hernandez Marquinhos, qui serait plus apte à contenir un peu l'attaque. Ou Beraldo, du coup, s'il met Hernandez à gauche. Parce qu'il aime bien, même si Beraldo n'a pas beaucoup d'expérience, il l'aime bien quand même. Ouais, il l'aimera peut-être un peu moins après le carton rouge du classique il y a la semaine dernière. Après, je trouve que le rouge n'est pas mérité, mais c'est mon avis. Mais elle vous rassure, vous, cette défense centrale, là, si on part donc soit sur un Moi, je suis rassuré par Marquinhos Hernandez. Marquinhos Danilo, même si j'adore Danilo, son état d'esprit, j'ai peur de la lenteur un peu, moi, de la charnière centrale. C'est plus ça qui me fait peur. Il y a de la vitesse quand même devant au Barça et sur des contres, sur des actions un peu sorties de nulle part. J'ai jamais vraiment confiance sur la charnière. Je la trouve très lente. Et peut-être avec ça manque d'un vrai taulier en fait. Même Marquis j'aime bien, mais en fait il me manque quelque chose, une sûreté. Bah ouais, je sais pas moi. Même s'il nous a fait des dingueries, notamment. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, il manque quelque chose. Un soldat, quoi. C'est pas. Il faut un soldat. Mec qui va aller mettre le pied, qui va aller un peu chercher l'adversaire. Bah ouais, clairement, Marquinhos c'est trop gentil. La défense. M'attaler si c'est la dernière minute et que le mec part tout seul devant, tu vois. Hernandez peut avoir ce rôle-là un peu, je pense. Hernandez pourrait, ouais. Donc c'est pour ça que je préférais le voir dans la charnière avec Nuno à gauche. Mais pas trop rassurante, moi je trouve en tout cas. Ouais. Jamais très rassurante, finalement. Donc, voilà pour la charnière. On le voit en termes de but de prix cette saison et cette année par le PSG, hein, c'est assez haut par rapport aux autres équipes. J'ai pas les stats, mais je te crois. 0,85 but de prix par match. Du coup, ouais, encore beaucoup d'interrogations sur la défense du PSG, avec également le poste d'arrière droit qui pour remplacer Hakimi suspendu. On a vu Zaïre Emery, on a vu Mukiele qui malheureusement est sorti pour protocole commotion hier, même s'il avait l'air de très bien aller à la 10e minute, un truc comme ça. Ou Carlos Soler qu'on a vu aussi, pourquoi pas, au poste d'arrière droit. Moi, je mettrais bien Soler. Ouais, c'est l'évidence. Je sais pas si Mukiele, avec le protocole... il avait vraiment l'air d'aller bien. Et il était très énervé de sortir d'ailleurs hier. Ouais. Je pense qu'il avait envie de se montrer avant le match de mercredi. Et il était très énervé. Et honnêtement, pour moi, c'est la solution évidente. Ouais. Parce que, comme tu disais, hein, c'est un mec ça va être un soldat dans le genre de match. Il va pas perdre pied, je pense.
C'est En pas fait, l'assurance touriste, mais c'est un soldat, il est dur à l'homme et voilà. et juste pour écarter les autres options, du coup, Solaire, c'est même pas la peine d'y penser. Et Emery, on a besoin de lui en milieu de terrain. Donc, Ouais. en fait, il Mais y a, après, il y a, il y a pas vraiment d'autre choix. Ouais, il aime bien clairement. avoir le système tu sais, où il y a l'arrière droit qui en phase offensive vient dans le milieu. Ouais. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il pencherait vers Zaïre Emery. Moi, je préférais Mukiele, mais j'ai peur qu'il parte sur Zaïre Emery. Et comme toi, je le Et qui préfère dans le. mettent Ruiz en 9. Ouais. En 8, pardon. Johnny, toi, ton favori pour. Moi, c'est ce que tu avais dit au tout début. Pour moi, switcher Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Pour moi, Et, ça serait ça le mieux, quoi. et après, mettre Mukiele à droite, du coup. Non, Vu que enfin, c'est ça dont switcher, parle. non, mettre Nuno Mendes à gauche et Hernandez à droite. Ah, passer. mais qui est dans l'axe Lucas en arrière droit. Ouais. Ok. Ouais, Et tu mets moi, qui je dans ferais l'axe ça, ouais. Et dans l'axe, Marquinhos et c'est qui joue en Et ce Danilo. moment? Et Danilo, ouais. Ouais. Mm. Et Danilo. Pas fan de cette proposition, Johnny, je t'avoue. On va peut-être pas la garder cette compo On là. va pas t'embaucher à la place d'Henrique, Johnny. Mais T'es attends, vraiment mais bien pour le Barça, toi. il en Il serait veut capable. saboter l'équipe. Il en serait capable, Enrique. Puis je mettrais Arnaud Tenas dans les buts aussi. Non, mais attends, il en serait capable, Enrique. Oh bah Ah oui, de non, toute façon, il est capable de ah Ah ben tout. hein. voilà. Il est Mais capable c'est de peut-être tout. la mienne la plus probable de charnière. C'est vrai Alors, qu'au vu de ses décisions, ça C'est pourrait vrai être. qu'il il va nous faire une dinguerie. on aurait C'est l'air toujours bien un cons truc. tous les trois si c'est ça la compo. Ça nous amène au milieu de terrain. On a Vitinha, Ruiz, Emery, on a Kang In Lee, Ugarte. Avec ça, on a de quoi s'amuser pour vous ou c'est un peu limité pour jouer le Barça? Tout dépend du troisième homme qu'il va mettre pour moi. hein. Parce que je pense que Vitinha, Zaïre Emery sont. Donc, pour moi, ce sera Vitinha, Ruiz et Zaïre Emery. Si Zaïre Emery n'est pas arrière droit, sinon il mettra Ugarte et Lee, ou Lee à la place de Zaïre Emery dans le milieu. Le même milieu que contre l'OM, ouais. Mais moi, encore une fois, je pense que Ruiz n'a rien à faire là-dedans et qu'on devrait garder le milieu de terrain qui était le meilleur du PSG depuis le début de la saison, c'est-à-dire Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha. Ouais. Mais pour moi, il n'y a aucune chance qu'il fasse ça. Ouais, Encore il plus veut, hier, quand il t'as veut vu- jouer sa possession et mettre un Ruiz un peu plus technique, mais qui, selon moi, apporte pas grand-chose au PSG. Rien du tout. Tant sur l'aspect physique que sur, au final, c'est techniquement. Alors oui, on n'arrête pas de dire que c'est un joueur technique, mais on le voit pas non plus faire des dingueries, trouver des passes lumineuses et tout ça. Et à côté de ça, tu perds l'agressivité, le physique, l'impact qu'un Ugarte peut mettre, surtout dans ces gros matchs-là où on l'a vu contre la Real Sociedad, à l'aller, on se fait bouffer au milieu et on est dominé. Donc voilà, moi j'ai très peur qu'il parte sur Ruiz titulaire à la place de Ugarte, mais c'est comme ça. Mais donc pourquoi il s'entête à mettre un Ruiz? Parce qu'il a peur je pense qu'il veut faire jouer Vitinha plus bas, qui va être plus technique et face à une équipe qui va te presser, va être capable à la Marco Verratti, avec un contrôle orienté, casser les lignes et orienter plus vite vers l'avant, là où un Ugarte, s'il y a du pressing en face, il peut risquer d'y avoir plus de pertes de balles. Okay. À des endroits où on n'aime pas. Ouais, après la récupération du ballon, t'oublies avec ce milieu-là. Moi, je trouve que Vitinha est quand même beaucoup plus intéressant quand il est haut sur le terrain, qu'il peut marquer et délivrer des passes D. Mais voilà, quoi. Je pense que au milieu, ouais, ça va être. C'est le point qui me fait un peu peur sur cette rencontre. Quand on sait que le Barça, ça a toujours été une force au milieu. Donc j'ai peur qu'on soit vraiment dominé et qu'on ait du mal à trouver nos attaquants. Heureusement que la seule chose qui m'a conforté par rapport à ça, c'est le fait que voilà, De Jong et Pedri n'ont pas encore rejoué. Surtout De Jong, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y rentrera peut-être en cours de match, mais le principal, c'est qu'il ne soit pas en pleine forme, parce qu'en vrai, c'est un pilier, ça fonctionne super bien. On commence à avoir de l'expérience en Ligue des Champions aussi, donc c'est une belle perte, on va dire, pour Paris. Ce qui nous fait John, passer... Attends, je veux juste avoir l'avis de John sur le milieu. Là, tu penses que ce milieu il tient la route face à John, un il va milieu nous sortir du Verratti, là. Le milieu de Paris? Ouais, avec les joueurs qu'on vient d'énoncer là un peu. Oui. Bah, moi, pareil, je mettrais Vitinha plus haut, mais écoute, il vaut mieux l'avoir peut-être plus bas que mettre un autre joueur plus bas, quoi. Non, pour moi, ce milieu, il tient la route largement.
Ouais, Et, il et tient la route puis largement. vis-à-vis du milieu du Barça, tu compares comment? Tu penses que avec De Jong normalement, notamment Gundogan, que des gros joueurs avec une expérience quand même assez solide. Bah, le truc, c'est qu'au Barça, il n'y a pas vraiment. En fait, c'est un peu le problème du Barça cette année, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de continuité et d'un vrai milieu titulaire, et je veux même au-delà de ça, d'une vraie équipe titulaire. Donc, on va un peu savoir au dernier moment qui va jouer. Gundogan va jouer, c'est sûr. Après, à voir. À Je voir. t'avoue, John, que c'est un peu la même chose côté PSG. Niveau, on a tellement tourné, on n'a pas vraiment Hmm. d'équipe type, même si avec Petit P ici présent, elle était un peu claire depuis le début, cette équipe type. Mais Ouais, voilà, à voir s'il va mettre Lopez, Roberto, ou si il va faire. Ah non, Christensen, il est blessé. Enfin, tu vois, on mettait Christensen au milieu de terrain quand même à un moment, même Ouais, si, c'est ouf ça. même s'il était bon quand même à ce poste. Mais bon. Alors qu'en début de vidéo, j'ai dit on a un gros milieu dense, mais bon, on a quand même des blessés de marque, hein, Pedri, De Jong, donc Gavi, donc voilà. Ouais, C'est un pas si peu, un évident peu que ça, quoi. similaire au final la configuration Mm, des deux côtés, quoi, avec pas trop de certitude, un mm, milieu qui a beaucoup tourné pendant la saison et des petits blessés par-ci par-là. ouais. Ça va être intéressant de voir qui va gagner la bataille du milieu là. On part a priori avec du Rafinha, du Sergi Roberto et du Fermin Lopez. Donc Mm. encore une fois, je réitère, mais c'est très prenable et c'est une bonne compo, je trouve, pour Paris. Ils vont avoir un petit peu plus d'espace, une équipe et enfin trois joueurs qui Mais ont moins l'habitude de jouer ensemble au Si, Barça. si Donc moins Félix, de. si Félix joue, Yao Félix joue titulaire, oui, peut-être qu'il fait redescendre Rafinha. Après, Ouais, Rafinha, c'est pas son poste. c'est pas son poste, et en plus de ça, il est pas hyper dense. Enfin, je le trouve pas Mm. hyper dense au milieu de terrain, niveau physique et jeu même. Donc, à voir. On passe, on passe à l'attaque, les gars. À l'attaque, Colomani, Ramos. Vous préférez qui entre les deux? Ramos dans l'axe. Bah ouais, hein. Clairement, il l'a remontré hier, hein. Enfin, Ouais. Kolo Muani transparent pendant tout le match face à Clermont. Il y avait eu un peu de mieux avec le passage en équipe de France, etc. Mais hier, encore une fois, hein, ça me fait de la peine pour lui. Mais transparent avec Mbappé, c'est juste pas du tout complémentaire. Et là, c'était un peu plus avec les deux devant, avec une attaque et un plus un 4-4-2 au final. Et c'était catastrophique, hein. Enfin, il n'a pas été trouvé une seule fois. Et dès que Mbappé est rentré, bah, la connexion avec Ramos s'est faite. Il marque un but sur un très C'est beau un mouvement à magnifique jeu deux. en triangle. Ah ouais, magnifique. Donc, pour moi, Ramos a beaucoup plus les Hmm. caractéristiques de l'avancante qu'il faut pour accompagner Mbappé, quoi. J'ai bien peur qu'ils mettent Kolo Muani titulaire, hein, quand même. Ouais, je sais pas pourquoi dans tous les gros matchs depuis le début de la saison, Hmm. mais je trouve que Ramos quand même reprend un peu le dessus là depuis quelques sorties du PSG. Donc, je sais pas, je suis pas aussi sûr que toi, mais c'est Ouais. vrai qu'il y a des chances qu'ils mettent Vous Colo. pensez qu'il va mettre un colo avec à côté de Dembélé et Mbappé? Bah, il le fait Parce- depuis le début de la saison, hein. Ouais, il le fait tout le temps. Ouais, mais Tous les gros matchs, tu regardes, c'est Kolo Muani qui a été titulaire. ouais, mais ouais, au vu des, je sais pas, moi j'ai confiance en Ramos. Là, il l'a fait jouer, il l'a marqué. Ouais. On va jouer la possession. Moi aussi, Un je pense. Ramos buteur qui, En fait, ouais, vas-y. si tu me l'aurais dit il y a 3 semaines, je t'aurais dit c'est sûr qu'il met Kolo Muani. Mais là, c'est vrai que Là, il y depuis a un quelques doute. matchs, je trouve que Ramos est quand même bon et a ce profil qui nous manque. Et même en première mi-temps, s'il marque pas, tu le vois, c'est lui qui a la retombée des centres. Il passe à ça de mettre une Ouais, il tête. a des occasions. Et alors, il n'a pas énormément d'occasions parce qu'à côté de lui, c'est le néant. Hmm. Mais voilà, il est quand même. Dès qu'Mbappé est rentré, je trouve que la connexion. En fait, la vitesse avec Mbappé qui peut partir d'un peu plus loin, prendre de la vitesse, s'appuyer sur Ramos qui a une bonne qualité technique, ça fait la différence. Donc pour moi, Ramos. Pour Ramos. Hmm. Ouais, Une, je pense que c'est assez unanime. et une préférence pour Ramos, c'est peut-être une tendance Je pense aussi. je pense que Enrique, il va réfléchir un peu à la Deschamps. C'est-à-dire que malgré tout, Kolo Muani Ouais, a plus d'expérience dans les grands matchs cette saison. que Ramos. Et même si ça commence à remonter et qu'au final, c'est un peu ce qui lui a fait sa carrière, demi-finale, finale de Coupe du Monde. Enfin, tu vois, ça compte ce genre de choses pour un coach. Donc après, Ramos, attention, hein, au niveau aussi, que ce soit en sélection ou en club, hein, mais à quelques petits détails près, je pense qu'il va continuer à mettre Kolo Muani. Je suis presque certain, moi. Mais bon, Ça va être, peut-être que je me tromperai, hein.
ça sera un des postes très, très suivis Mm. à la sortie de la compo. Un peu moins d'interrogations pour les deux autres Oui, bah, postes. Dembélé, Mbappé, et voilà, hein, normal. Dembélé à droite. En croisant les doigts que Dembélé réussisse à cadrer. Ouais. Mm. Après, Ouais, franchement, moi, ça m'inquiète pas ça pour Dembélé. J'en parlais en off je avec suis d'accord. Pierre un jour. Dembélé, cette saison, moi, je trouve qu'il fait une excellente saison, même si il n'est pas forcément à la finition ou même à la passe D. Déjà, le gars est là, pas blessé de la saison, et physiquement, je le trouve monstrueux. Donc, Mm. ça fait pas tout, mais Ah ouais, t'enlèves complètement Dembélé, d'accord. c'est ça, le niveau impact, vitesse, ça change Ouais, tout en attaque. Moi, je le trouve monstrueux cette année. Ouais. C'est peut-être sa Non, meilleure saison en carrière, je il, trouve. On verra à la il est fin de la monstrueux, saison. Bah, on c'est verra à une la fin de piste la saison, d'amélioration. après s'il y a eu des titres, pas des titres, le bilan, mais en termes de régularité, je trouve que c'est une de ses meilleures. Je dis pas forcément en termes d'efficacité, mais de régularité je et suis de d'accord avec toi, présence. John, sur cette saison, beaucoup plus régulier que les précédentes. Il a eu des saisons par le passé où il était encore plus explosif et peut-être plus Oui, décisif, mais oui, 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 bien sûr, il bien n'était sûr. pas régulier, il n'était pas là tout le temps. Il est très souvent blessé, donc Ouais. Moi, je c'est bien dirais de le pas voir à ce qu'il niveau-là. fait une excellente saison comme John, mais comme pareil, ça me dérange moins qu'il soit pas autant buteur parce qu'on a deux mecs qui peuvent remplir ce rôle. Par contre, il amène un déséquilibre en Ouais, permanence Ah, sur c'est l'équipe dingue, adverse, quoi. c'est dingue. Et il ouvre des brèches parce que et vraiment voilà, quand quoi. ça part à droite, tu sens, enfin tu sais qu'il y a un potentiel danger à créer, Mm. quasi d'office avec lui. Donc c'est un élément très fort. Il faudra juste qu'il s'améliore quand même sur la finition parce que si à terme il arrive à vraiment mieux terminer, Oui. Ah ça bah, il est peut ballon être, d'or, hein. une Ça dinguerie, peut hein, devenir vraiment. une machine de guerre. Ah Ouais. vraiment. Mais ouais, bon, et après, depuis quelques matchs, il joue plus axial, là, plus un poste de numéro 10. Donc, à voir Ouais. quelle physionomie, enfin, quelle configuration de système fait Luis Enrique. Tu l'as aimé, toi, petit P, plus en 10? Bah non, je trouve que en fait, ça met en lumière un peu ses défauts techniques, Mm. où il a des pertes de balles, où il va rater des contrôles, où il va rater une passe. Alors que quand il est sur un côté, bah, il pousse, il accélère, et là, il n'y a Ouais. personne qui peut le suivre, quoi. Moi, c'est la Mm. petite inquiétude aussi, niveau dinguerie, que Enrique peut nous faire. C'est de nous remettre un Dembélé un peu dans l'axe. Ouais. On ouvre le dossier Kylian, qui devrait débuter normalement à gauche ou à deux attaquants avec Colomboigny. Est-ce que la gestion récente peut être bénéfique sur ce match? Est-ce qu'il est la seule chance aussi du PSG face au Barça? Je vais laisser Dédé défendre son coach Enrique d'apporter mes arguments. Bon, du coup, par rapport à Enrique, moi, Enrique, franchement, c'est un bon bilan dans le positif cette saison. Je trouve que niveau management, c'est lui le patron. Il a réussi à bien gérer l'effectif, à se faire respecter à la fois par les joueurs, par le président, par le directeur sportif. C'est lui qui a le pouvoir, c'est pas les joueurs. Il a bien géré l'effectif, on l'a vu, il y a pas de blessés. Au niveau de la communication, c'est désastreux, mais au moins ça lui a permis par rapport aux autres entraîneurs comme Tourelle, Galtier, de pas se faire bouffer par les médias et de pas se faire influencer. Ouais. Donc moi, franchement, je savais avant de le prendre, enfin on savait comment il était avec les médias, donc les personnes qui font les étonner Comme dans Pierre. ce sens-là, je comprends pas vraiment. Il a toujours été comme ça. Il fait ses live Twitch à côté. Si tu as envie de l'entendre parler et entendre ça comme, tu regardes ses live Twitch. Après, Euh, après quoi, John? bah, ça, moi, les live Twitch, ça me fait marrer et tout, c'est bien et je trouve ça super. Plus de coachs devraient le faire, mais il devrait quand même faire ça comme devant les journalistes et pas faire l'ogre grincheux ou tout lui tombe sur la tête, quoi. Attends, juste 2 Ouais. secondes. Tu peux arrêter avec ta balle, Coco, là, c'est très Pardon. très chiant. Merci. Vas-y, John. Non, je disais les live Twitch, c'est très bien, moi ça me régale et plus de coachs devraient faire ça, je trouve ça sympa, mais ça devrait pas compenser le fait que c'est un super connard Exactement. le reste du temps, quoi. Même si Exactement. moi j'adore sa personnalité dans le fond et ce qu'il fait au PSG Mais, pour le moment, hein. Moi, je reviens sur ce mais que David a dit et je trouve qu'en effet, c'est cohérent ce qu'il fait parce qu'il se protège beaucoup plus. Il l'a dit, Dédé, et c'est vrai, ils se sont tous fait bouffer par le passé. Ils n'arrivent pas à tenir la pression. C'est En vrai. plus, on est mauvais en France parce qu'on en rajoute une couche plutôt que de faire un peu comme les Espagnols, tu sais, et de
de mettre la pression sur l'adversaire finalement et pas sur l'équipe locale. Et Enrique est très bon pour ça. Et je pense qu'il est stress-proof pour tout le groupe. Il prend ce qu'il faut prendre, il donne pas grand-chose. Et comme ça, au moins, il y a pas. Je trouve qu'il y a moins de problèmes et moins de débats. En tout cas, sur la gestion de cette communication. Honnêtement, Dédé, tu m'as presque convaincu. Je trouvais très bons arguments. C'était bon. Et pareil, il a de l'avenir, ce petit. Il a de l'avenir. Et juste, ouais, mais donc, sur l'ensemble et tout ça, et par rapport à la gestion Mbappé, j'aimerais bien t'entendre là-dessus en particulier. Tu trouves qu'il a eu raison? Tu l'aurais fait pareil? Moi, je sais que personnellement, j'aurais plus te dit, eh ben écoute, mec, on a 4 mois ensemble. Viens, on fait tout, on se met ensemble, union sacrée, et on va chercher cette dernière. Tu vois, je pense que Mbappé, quand il investit d'une mission comme ça, quand il est en Coupe du Monde avec Deschamps, quand il sait, tu vois, que c'est lui, tu lui donnes les clés. Je pense que c'est là où il est le meilleur et où tu en tires le meilleur de lui. J'ai pas envie de donner les clés de la baraque à un mec qui va se barrer à la fin de l'année. Clairement, moi, le fait qu'il assume de le sortir, certes, ça soulève Mbappé. Pour moi, c'est plus Mbappé qui est en tort à péter un câble et à pas forcément respecter ses coéquipiers et son entraîneur dans ce sens. Moi, je trouve que c'est la première fois qu'il y a un entraîneur qui réussit à sortir les superstars. Ouais, mais il le fait. Ça le pique. Et voir un Mbappé qui va revenir le couteau entre les dents, ton expression préférée, Petit P, parce qu'il s'est fait sortir au match précédent, ça peut être du bénéfique. Je suis d'accord, mais pour le coup, je pensais pas que ça serait, ça ferait réagir Mbappé comme ça. Et je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va le piquer et qu'il va peut-être être encore meilleur grâce à ça. Par contre, moi, je l'aurais pas fait comme ça, quoi. Je pense que Mbappé, tu le vois quand il est avec l'équipe de France, qu'il est investi d'une mission, qu'il a tout le monde derrière lui. Ouais. Et tu dis, ouais, il va se barrer. Ben, justement, profitons-en un maximum. On a le meilleur joueur du monde avec nous pendant encore 3-4 mois. Et on dit, bah non, mais flemme des 3-4 mois là, on le met au placard et puis on l'écoute plus. Non, quoi. tu le mets pas au placard parce que dans tous les cas, le championnat, il est joué. La Coupe de France, même s'il y a une finale à jouer, elle est quasiment jouée. Tu le sors dans ces matchs-là, c'est pas problématique. Du moment qu'il le fait jouer en Ligue des Champions, c'est là que le tournant de la saison se joue. Ouais. Bah, tu m'as presque convaincu, honnêtement. Sur la gestion Mbappé. C'était pas facile. Moi, sur Mbappé, je suis partagé. C'est à la fois, je suis d'accord avec Pierre. C'est quand même abusé que depuis l'annonce, il est straitement avec Mbappé. Mais en même temps aussi, la plupart du temps, je pense qu'il lui rend service pour s'économiser, éviter peut-être des blessures bêtes. Donc, en fait, moi, c'est assez partagé au final, quoi. Si c'est fait pour le bien du joueur et pour le bien de l'équipe, j'ai aucun problème avec ça, vraiment. Tu peux le faire sortir. Par contre, tous les gens qui l'an dernier disaient ouais, alors que Messi était nul, et que dès qu'il sortait, ça faisait scandale parce qu'on sort pas Lionel Messi 7 ballons d'or, ça faisait scandale à chaque fois. Et là, avec Mbappé, tout le monde dit mais pour qui il se prend Mbappé à dire ça alors que c'est exactement la même configuration. Si tu le fais pour le bien de l'équipe et pour économiser Mbappé, je suis d'accord à 100%. Par contre, si c'est pour le sanctionner et pour t'as un changement d'état d'esprit, de traitement après sa décision soit annoncé, gros, ça c'est problématique. Ça c'est je trouve que c'est les médias qui disent que c'est pour le sanctionner. Moi je vois plutôt gros, le lendemain de l'annonce, il le met sur le banc alors qu'il a joué tous les matchs en entier depuis le début de la saison. Mais pourquoi? Parce que il pense à l'avenir et que Enrique il se visualise sur le long terme probablement avec le PSG. Il a une nouvelle saison qui va commencer sans Mbappé. Il doit aussi préparer l'après. Ouais. Je pense qu'on dévie peut-être un peu du sujet. Je pense qu'il prépare l'après, mais pas en se disant l'année prochaine j'aurai plus Mbappé, donc je fais des tests sans Mbappé. Plus en se disant regardez, je suis capable de sortir le meilleur joueur du monde, c'est moi le boss. Sauf que ça, ma main à couper qu'il le ferait pas si Mbappé restait au PSG. Il l'a fait avec absolument tous les joueurs de l'équipe. Pourquoi Mbappé, c'est le meilleur joueur, mais il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir quand Mbappé faisait des matchs de merde. Hein. Non, c'est faux. C'est faux. Depuis pas le au début début, de la saison. Mais là, sur les derniers matchs, c'était quoi le dernier match où c'est Classico. Ouais. Il fait une première mi-temps de merde, Mbappé. C'est vrai, comme tous les autres, quoi. Comme tous les autres. Et tout le monde est éclaté. Bon, pourquoi tu sors pas? Faut en choisir un. C'est sûr que. Tu choisis le milieu, tu choisis pas l'attaquant. Bref. Mais je trouve que tous ces choix, en tout cas, apportent
un peu plus de profondeur à l'équipe de Paris et à l'institution Ouais, mais au final, on du n'a club. pas d'équipe type. On sait pas avec qui on y va. Il fait des changements en permanence tous les 2 matchs. On a eu 25 charnières centrales depuis le début. Au Hmm. milieu, c'est pareil. Devant, Ouais, mais c'est pareil. ça se construit. Mais bon, Il est en train de le construire. Je Enfin, préfère que il ça serait soit temps qu'elle soit fait. construite parce que là, Eh oui, mais bon, regarde tous les ans, ça tourne, ça change, ça marche jamais. On vire l'entraîneur, on recommence, ça tourne, ça change, ça marche jamais, on recommence. C'est un cycle un peu pas après, vertueux finalement. C'est bien si Enrique il arrive et il nous fait un peu chier pendant un an, mais que derrière, euh, t'as des bases. Il a mis une institution en bah, place. Il a bridé un peu tout le monde. Personne pète plus haut Et puis, enfin, et c'est puis, bien dans un sens sur le et, long terme, moyen et terme. puis Enrique, n'oublions pas d'où vient. Il a récupéré une équipe quand même avec je sais plus combien de joueurs sur le 11 titulaire qui étaient enfin quasiment tous nouveaux quoi. ouais, enfin bon. Et du coup, d'ailleurs, c'était un peu pour clore ce débat sur Enrique. Vous, du coup, avec un nouvel effectif quasiment complet, par tous ses choix, ses expérimentations, vous trouvez qu'il a fait progresser le PSG cette année, comparé au début de la saison? Ouais. moi Ouais, très clairement, je. je trouve que dans le jeu, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais en tout cas aujourd'hui, je la trouve plus solide. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le Paris Saint-Germain arrive plus solide cette année que l'année dernière et que les années précédentes, alors qu'ils n'ont pas forcément le meilleur effectif. Mais je trouve que c'est un groupe, en Ouais. Moi, fait. je trouve. Euh, Et en- les matchs. Pardon, vas-y Ah, John. j'allais dire, moi, encore une fois, je trouve c'est paradoxal le sentiment que j'ai. Je les trouve effectivement beaucoup plus forts dans ce qu'on peut dire le quotidien, la Ligue 1, le championnat. Je les trouve beaucoup plus dominants, écrasants. Mais au final, il n'y a pas eu tant de matchs de méga haut niveau, enfin de confrontation de méga haut niveau. Il y a eu Newcastle et le Milan, quoi. Si, tu as le match contre Dortmund. En fait, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il l'a pas fait progresser. Et le seul match référence pour moi, c'est Dortmund au mois de septembre. Le premier match de Ligue des Champions, au deuxième match de Mm. Ligue des Champions, on gagne 2-0. Les Stars font pas forcément un gros match, mais le milieu est solide. Et c'est après ce match-là qu'il a voulu tout Ouais. changer, en fait, et Mm. qu'il a commencé à changer d'équipe tous les 3 matchs, alors qu'on avait une équipe qui était en place. Et moi, c'est ça où je suis frustré. C'est que je pense que si on avait gardé cette base avec ce milieu en 4-3-3 avec Vitinha, Ugarte et Zaïre Emery, et les 3 devant, peut-être alterner plus souvent avec Ramos et Kolo Muani. Mais entre-temps, il a tenté Mbappé dans l'axe, il a tenté un 4-2-4, il a tenté plein de trucs, on était perdus. Alors que si on était resté sur cette base solide du match contre Dortmund et qu'on avait travaillé là-dessus, je pense qu'on serait arrivé monstrueux cette année. Ouais. Ouais. Juste pour contrecarrer un peu ça, c'est bien aussi quand tu commences avec une équipe qui est quasiment toute nouvelle, de faire jouer tout le monde avec tout le monde, de impliquer les remplaçants. Il y a un vrai collectif, tous les joueurs sont habitués à jouer à plusieurs postes Ouais. et on voit pas trop l'intérêt pour l'instant où voilà, on se disait tous bah la compo elle est classique, le milieu Ugarte, Emery et Vitinha. Mais au final, le fait qu'il ait fait les différentes alternatives, bah, ça peut nous servir quand on aura un blessé, quand il aura Ouais. besoin de s'adapter à la compo d'une autre équipe. Ouais. Non, je suis d'accord. Après, oui, c'est peut-être sa philosophie et son idée aussi de la gestion qui est d'impliquer tout le monde. Mais moi, je trouve que Ça voilà, tu manques ça un manque peu. de constance, ouais. Ouais. Clairement. Je suis d'accord. Ouais. Et de communication, du coup, parce que si c'est le cas, on n'est pas au courant que le mec, c'est son plan, quoi. Parce qu'il est quand même sacrément nul, le mec, pour Alors expliquer ça, ce c'est qu'il fait. clair, ça. C'est Mais, pas qu'il est nul, c'est qu'il veut pas le. il veut pas, il veut pas. ouais. Il veut pas. Mais je suis d'accord avec toi, Dédé, et ça rejoint ce que je disais aussi, dans la création d'un groupe, c'est important de faire tourner. Et qui sait, ça se trouve, en effet, s'il y a une petite blessure, il va nous sortir une petite pépite de sortie de nulle part, on va lui gueuler dessus, puis 5 minutes après, ça va fonctionner. On sait pas, mais en tout cas, je trouve qu'ils arrivent plus armés, mieux Comme armés que les années Hernandez à précédentes. droite. Allez. Bon, je pense qu'on va finir sur la compo là. Ouais, compo, mais on n'a pas trop parlé du Barça, John. Le Euh, Barça, ce qui est de bien, enfin ce qu'il y a de bien en tout cas, c'est en défense. On a quand même un peu plus de certitude, notamment depuis l'émergence de Koubarsi. Donc c'est le jeune dont tu parlais en début de vidéo, Pierre. Il a à peine 17 ans. C'est un pur produit de la Masia. Et lui-même, il se décrit et dit qu'il a été biberonné à Piqué et comment il s'appelle et Puyol.
et c'est clairement un mix des deux. Je dirais un peu plus Ah ouais. piqué, mais Rien que ça. franchement, c'est un monstre depuis que ça fait plus d'une quinzaine de matchs qu'il est là et que là, vraiment, il est titulaire depuis une dizaine de matchs et hyper solide, que ça soit contre Naples, l'Atlético. En plus, il est hyper complémentaire avec Araujo. Donc, à ce niveau-là, la défense centrale, moi, je la trouve très, très, très solide. Et il fait partie de cette trempe de jeunes, Zaïre Emery, Mbappé, Bellingham, tu sais, les mecs qui sont là, ils ont 17, 18, 19 ans. Ils connaissent Ils pas la connaissent pression. pas la quoi. pression, Ils t'as sont- l'impression, ils ont 27 ans, enfin, c'est Ouais, je vois très impressionnant, quoi. D'autant plus à ce poste. Et après, sur les ailes, Koundé. Alors, moi, j'ai jamais Si. été fan de Koundé, mais bon, il fait le taf. Et Cancelo, quoi. Et en Ouais. attaque, il y aura Lewandowski, Yamal. peut-être Yamal, à Ouais. voir. C'est certainement, hein, après, ça sera un choix de coaching. Et Félix, si il est vraiment à 100%. Donc encore une fois, on revient à ce milieu. Donc c'est ce que tu disais, la bataille pour la terre du milieu, ça va être la clé du match, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et là, ouais, je regarde un peu la compo probable. Ils disent sûrement Yamal, Ouais. Lewandowski, Rafinha devant. J'avais entendu ça. Sergi Roberto, Christensen et Gundogan. Si Christensen Mais est du coup, moi, je voulais quand même Christensen savoir joue s'il mal, allait bien. Christensen Ouais, Yamal. il a mal. Parce qu'il a mal. Je vais te niquer. Alors celle-là, je pense que j'aurais pas osé non plus. Moi. J'ai failli recracher l'eau que j'étais en train de boire. Voilà. Ok. Du coup, pour toi, la clé, c'est bizarre quand on parle du Barça de se dire que la clé du match, c'est peut-être sa défense, mais intéressant, quoi. On a Ouais. parlé du milieu aussi qui est un peu expérimental. Donc voilà. À voir, franchement, sur De Jong, j'ai encore cherché ce matin. Alors, j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai pas eu d'infos Ouais. en particulier. Et Visiblement, il sera sur Ouais. le banc pour Non, débuter. De Jong s'est donc plié. sur le voilà, ça starting, sera sûr, et puis... Gundogan. Peut-être il fait redescendre Rafinha ou il met Sergi Roberto. J'ai vu la Christensen Sergi et Rafinha, ouais, je vois. et Rafinha. Ouais, où t'as Lopez, Fermin, qui est vraiment pas mal, donc à voir. Est-ce que le joueur clé côté Barça, ça serait pas du coup quelqu'un d'autre que Lewandowski, Oh, bon. vu la forme actuelle du Polonais? Peut-être. À voir quand on aura la compo. Si après, la malle, c'est ok, c'est un phénomène et tout, mais et en plus, je te parle de Koubarsi juste avant, de Zaïre Emery qui sont jeunes, mais quand même, il a 16 ans le gamin, tu vois. Enfin, même s'il a été, 17, non ouais, ou il fera Je sais pas. 17 en juillet. Même s'il est déjà sélectionné en équipe nationale, il a joué déjà dans les plus grands stades et tout. Mais certainement qu'il le mettra et peut-être ce sera lui la clé. En tout cas, je pense que côté Barça, ce sera peut-être plus l'équipe la clé, alors que côté Paris, à tort ou à raison, enfin, à tort ou à raison, je sais pas si c'est l'expression, mais vraiment Mbappé, c'est lui qui centralise tout. Si Mbappé fait un grand match, Paris peut faire un grand match. C'est mon avis. Quoi. Ouais. Je crois que le petit Lamal, il a bien ouvert sa gueule un peu avant le match dans les médias. J'ai pas vu ça. Disant qu'il allait marquer, qu'ils allaient gagner au parc, comme ça. Ça c'est bon, ça commence, ça j'adore. Ouais. Faudrait que les pour ça petits que tu mets Parisiens, ils fassent pareil. Tu mets un gros Hernandez pour le calmer dans les 10 premières minutes. J'ai pas vu là, j'essaie de trouver ce qu'il a dit, mais j'ai pas vu ce qu'il a dit. Non, mais rien de bien méchant, mais juste Yeah. je suis confiant, on va s'imposer 1-0, je vais marquer un but. Il a rien dit quoi. Il a dit Je vais me mettre comme ça, je vais me mettre comme ça devant Auteuil, je vais enlever mon maillot à la Messi. À la Messi. Bon les gars, je pense que ça clôt un peu sur les compos probables, un peu les clés du match. Un petit pronostic pour ce match aller. Moi j'aime pas faire ça, mais elle est. Il aime pas quand je lui demande. Pour le bien de la vidéo, je vais faire ça. Dédé, qu'est-ce que tu vois comme résultat? Putain, j'avais pas pensé. 1-0 Paname. 1-0 Paname, match fermé pour Dédé. Johnny, moi, Blaugrana. je vois pas le Barça gagner à Paris, mais en même temps, je vois pas non plus forcément Paris gagner. Et après, si je reste objectif, je dirais qu'il y aurait un match nul, 1-1 ou 2-2. Je vois des buts et match nul. 1-1 ou 2-2? Ouais, par contre, faut me donner un score là, frère. 1-1. Allez. Coco, 4-1 Paris.
4-1. Bah, je te déteste. Tu Ah, fais, il en faut tu fais toujours un, juste ça pour porter la poisse, tu m'en fous. Alors, pour info, Tipé et Pierre est très très superstitieux. Donc si on perd, enfin, si Paris perd là, ce sera de ma faute parce que j'ai dit qu'ils allaient gagner 4-1 Attends, on va voir ce qu'il va dire, lui. et inversement. D'habitude, je fais jamais de pronostic, mais là, allez, pour le bien de la vidéo, je vais vendre mon cul. Alors Pierre, quel est ton pronostic? Moi, je dis 2-0 pour Paris. 2-0 Attention, pour ça, Paris. J'ai hésité avec le désert, petit peu. Ouais, ça porte la poisse, hein. ouais. Bon, Ok, donc 3 personnes qui voient la victoire. John, évidemment, en bon barcelonais, nous voit un petit match nul, même s'il sait que de toute manière, ils vont passer à la casserole, hein. Euh, ok. Bah, 1-0, merci. 2-0, donc quand même des matchs assez fermés, hein. Bah, de toute façon, sur un match aller, je pense pas qu'il y ait trop d'équipes qui va se découvrir C'est et ça. que ça va un peu se regarder et tout ça. Et puis la décision se fera au match retour, mais ça peut donner une bonne indication. Mais c'est là où le PSG doit vraiment jouer l'attaque et justement pas jouer ce match fermé, aller chercher le but parce que c'est au parc et le retour au Camp Nou avec la pression. Si on n'a pas fait un bon résultat au match aller, ça risque de vraiment nous compliquer la tâche. Enfin, stade olympique de Montjuic, le match Ouais. retour, hein. C'est vrai que c'est Ah, pas au Camp pardon, Nou. ouais, c'est vrai. Bon, Allez, ça va alors. messieurs, merci beaucoup. On se retrouve dans une petite seconde pour un petit quiz spécial PSG Barça. Non, Eh oui, j'espère que vous avez révisé les experts là. Rien révisé. Mhm. Allez, j'espère en rien. allez, à tout de suite. Allez, on est reparti et on va finir cette petite vidéo avant match, pas si petite d'ailleurs, avec un quiz spécial rivalité PSG-Barça pour voir si nos experts en rien passionnés de tout ont quand même une certaine petite connaissance du monde du football. J'en doute fortement, mais on va les tester un petit peu. Première question, messieurs, ce sera une question en 4 parties par rapport au premier affrontement entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions. Donc vous allez chacun me donner une année. Quand a eu lieu ce premier? Vous me donnez chacun à votre tour. Bah, Coco a l'air prêt, donc tu peux y aller. 94. C'est l'année d'après. Chut, pas trop d'indices pour tes pas. Du coup, et ce sera le plus proche qui trouve et un point bonus pour le tout pile. J'aurais dit 92. 92 pour Dédé et John. Moi, franchement, je sais pas. Je sais que c'est dans les années Bah, 90. tente un chiffre. Hein. Je sais Ce pas. sera au plus proche. J'aurais dit, 95, 96, je sais pas. Un fois un chiffre, l'un ou l'autre. Bah, 96. 96, ok. Et Coco, t'avais dit quoi? 94. C'est après la victoire de Marseille, c'est l'année d'après, je crois, ou 2 ans après. L'année. Donc, je suis un peu embêté parce que ça va faire un point pour Coco, un point pour John. Hein? Putain. Bah oui, parce que l'année c'est 95, c'est pas Non. 94. Donc vous êtes tous les deux à 1 an. C'est la saison 94-95, mais c'est pas 94. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vous sur, êtes tous les la deux. deuxième Ah, donc il moitié s'était de l'année. Il Non. s'était pas joué en phase de poule, mais du coup, Non. phase retour après Le en PSG. 95, ouais. Ah, exactement. Allez, maintenant, Après, toujours on sur peut ce donner même. le point à Coco parce que John y a dit au pif. Ouais. Non, c'est un point chacun. Le pif, ça compte. Il y avait un point bonus pour le tout pile, personne ne l'aura du coup. Putain. Un point pour savoir qui se qualifie dans cette double confrontation. Petit bonus si vous avez les scores, mais je pense que là, je vous en demande trop. Alors, Paris. Dédé, Paris. John. Ah frère, je sais pas. Je sais Bah, pas. tente. Je sais pas, le Barça. Le Barça. Alors, 2 points pour un point. Paris et 3-1 cumulés. C'est bien. Oh là là, point bonus pour Coco. Mm. Le point bonus pour Coco. Ah, il m'en souvient. Du coup, ça nous fait 3 pour Il y a ton Coco, daron à côté qui te souffle la réponse, copain. un pour Dédé Non, mais ils ont- et un pour John. Ils en ont parlé dans une vidéo que j'ai regardée cette semaine, donc je suis Allez, tombé là on dedans. va, j'ai on va le la chance. faire à la Ah. rapidité. On va le faire à la rapidité, les gars. Qui est celui qui peut me donner le nom de l'entraîneur du PSG lors de ce match. Enrique. Non, Il c'est a le pas. même prénom. Dis Il la a le même Combe. prénom. Ah, Luis. Luis Luis comment Fernand. Ouais, Luis Fernandez. Ah, c'est pour Ouais. Dédé. C'est pour Putain. Dédé. Point pour Dédé. En plus, j'ai Qui remonte. très bien les images en 3 tête, points pour quoi. Coco, 2 points pour Dédé, 1 point pour John. Putain. Alors maintenant, vous allez me donner chacun à votre tour un nom d'un joueur qui est passé par le Barça et par Paris. On va commencer par John. Et vous avez 5 secondes à chaque fois. Ronaldinho. C'est bon pour John. Dédé. Ouais, c'est dur. Dédé éliminé. Oh là là, sur le Putain, dur. Coco. Ibrahimovic. C'est bon. Ouh, ça va vite. John. Attends, j'ai peur de me tromper. Julie?
Ludovic Chuili, il est bon, il est chaud. Ah, il est chaud. Allez, les gars, il y en a des Messi. évidents. Voilà, Messi. Ah, De putain. partout. Neymar. Putain. Neymar, 3-2 pour Ah, John. l'enculé. Il y en a d'autres, des évidents. Même Maxwell, mon préf. Ouais, Ah ouais, 3 j'avoue, partout, putain. c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud là. Allez, il y a encore des Dembélé. mecs. Dembélé, facile. Ah, il y en a un qui est bon. C'est Digne. Si, putain, il allait Ah chercher. putain, Dur. ça dégaine. J'en ai plus, je crois. Attends, je crois que je vais bloquer là. Si. Thiago Motta. Thiago Ah, bien Motta, égalité, 5. C'était mon avant-dernier. Alves. Ah putain. Et là, ça commence à être un peu plus chaud. Comment il s'appelle lui Oh, j'en ai un qui est mortel. Attends, je crois que je Non, sais si. pas. Et John Ah, je sais éliminé, pas. malheureusement. Il a oublié l'entraîneur, Luis Enrique. Non, on a dit les Non, joueurs, je crois. il Les n'a pas joueurs. joué, il a pas joué à Paris, Luis Enrique. Ah ouais? Ah, Non, il me- il restait Rafinha, Ouais. Juan Pablo Sorin, Frédéric Déhu. Alcantara. Frédéric Déhu. Ah ouais, DU. Oui, Le frère Alcantara aussi, qui est venu un an. C'est Ouais, Rafinha c'est Alcantara. c'est Rafinha, c'est Rafinha. Ok. Dutruel, Cristobal et Arnaud Tenas, l'actuel gardien numéro Ouais, 3 du c'était PSG. dur qui les a été- derniers. C'était Ouais, dur. les derniers étaient durs, mais très belle T'en as oublié performance. Xavi Simon. Bah, il n'avait pas joué en pro avec le Barça, Ah. c'est pour ça que Ah, j'ai il avait mis. pas fait de match en pro? Non. Ok. Oula, du coup, je vous ferai un petit point score dans la vidéo après au montage, mais là, je pense qu'on a eu du coup 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai carrément gagné là. Ah, c'est un je crois point que ça par fait joueur. Ouais, donc ça fait 6-5 pour, Vas-y là. pour Coco. Donc énorme contre-performance. Non, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même, Dédé. Ouais, Tu n'es pas sorti. ouais. Pas sorti de Bah, j'ai Dembélé, commencé à Messi, regarder Neymar. Paname en 2010. Hein. Ouais. Alors, maintenant, donc même système, hein, on va partir sur, voilà, chacun votre tour, vous allez me dire un nom, c'est John qui va commencer. Les joueurs présents lors de la remontada de chaque côté, donc c'est le 11 titulaire plus les entrées de chaque côté. Ah ouais, C'est parti. C'est chaud. Allez John, tu Un peux- joueur chacun, pareil. Ouais, un joueur chacun. Les deux équipes. Arrête d'essayer de gagner Non, mais du temps, les là. deux Oui, équipes. les deux équipes. Je viens de le dire. Oui, ben Neymar. Neymar, c'est bon. Coco, regarde l'écran. Quoi? C'est à moi là? C'est à Dédé. Regarde pas Google. Ah ouais, c'est à moi. Ouais, Silva. c'est bon. Ter Stegen. C'est bon. Sergi Roberto. C'est bon. Marquinhos. C'est bon. Piqué. C'est évidemment bon, alors qu'il aurait dû être exclu. Ouais, c'est enculé. Iniesta. Iniesta, c'est évidemment bon. Merde, je sais pas tout. C'est à moi? C'est à Dédé. Verratti. Verratti, c'est bon. Samuel Umtiti. C'est bon pour Coco. Merde. Dani Alves. Daniel Alves ne joue pas ce match-là. Ah, putain. Élimination de John et Coco qui peut s'envoler au général. Parce que là, celle-là, je vais te la voir. Moi. C'est Allez. terrible. Et il en reste plein, les gars. Bah, Ah ouais. Attends, tu Dédé. peux reformuler la question, s'il te plaît? Les joueurs qui étaient présents lors de la remontada. Arrête d'essayer Non, de mais gagner du c'était temps. pour savoir si c'était joueur ou aussi entraîneur. Non. Ok. Meunier. Meunier, oui. Qui va mettre un magnifique tac de la tête sur Neymar. Mascherano qui jouait à la place d'Alves. Putain, Exactement. l'enculé. Chut, les gars, on surveille le langage quand même. Allez, il en reste plein, les gars. Côté PSG, vous n'avez dit que 4. Il y a eu qui dit? Côté PSG, il y a eu Meunier, Marquinhos, Verratti, Thiago Silva. Putain, oui, il en reste. Allez, J'en ai David. deux. 5, Allez. 4, 3. Vous m'avez pas dit les gardiens, par exemple. Ta gueule! Pardon. Pastore. Et Pastore ne joue pas ce match-là. Coco, tu peux marquer un nombre de points là, tu peux t'envoler. Hein. Allez, je commence par qui? Kevin Trapp? Kevin Trapp. Silva? Il a été dit, Silva. Thiago Ah, Silva a été heureusement. dit. Kurzawa, allez, pour finir la défense. Non, Mais c'est bon, c'est c'est trop fini, tard. c'est C'est fini, trop là. tard. Rabiot, Stop. Lucas Moura, Cavani. J'ai pas le dernier par contre. Ouais, Kurzawa, Matuidi, Rabiot, Lucas. Ah, Drax- Matuidi, ouais. Draxler, Ouais. Cavani, Aurier, Krikoviak et Di Maria qui rentrent. Eh ben. Rafinha, Rakitic, Busquets. Vous m'aviez juste pas dit Messi et Suarez par exemple, côté Barça. Bon, après, ils avaient des petits rôles hein, dans ce match. Expert en rien.
Expert en rien. Bon, là, je pense que. Putain, je Bon, pensais qu'on allait aller plus loin là pour cette compo, les gars. Vous avez et été ouais, nuls. vous avez Ouais. été un peu nuls. Et bon, petite question, Déstabilisant ce quiz. même si je pense que c'est la victoire pour Coco. Lors du premier affrontement du PSG version QSI en 2013, qui s'est soldé par 2 matchs nuls, donc avec la qualification du Barça, Mm. qui marque le but de la qualification au Camp Nou pour le Barça? Je peux répondre? Ouais. C'est Pedro. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que. Mais t'avais les questions d'avance ou quoi? Non, T'es mais chaud. Pedro. Je te dis, je pense que j'ai écouté la bonne émission, ou alors t'as fait les questions en écoutant la même que moi, parce Ah que non, tout non, ça, je- ça. Parce que j'ai une short memory de une semaine, où vraiment là, c'est dans les 6 derniers jours que j'ai Bon. appris tout ça. Hein. Coco conserve sa ceinture dans ce quiz. Il l'avait récupéré face à John la semaine dernière dans les débriefs. Donc il Putain. a la ceinture du Poto Sport Club. Les ces deux concurrents ont été absolument pathétiques. Moi, je trouve Euh, qu'il y a eu un problème au niveau de la répartition des points, mais Ah oui, d'accord. Je vous donnerai tous les scores exacts, évidemment, dans le montage. Vous aurez tout ça. J'avoue, je me suis un peu perdu en route. Merci, messieurs. Bah, merci à Félicitations, toi. Coco. Et écoutez, c'était très cool comme petite émission à 4. Peut-être Merci un peu long. Dédé, merci John, merci Pierre. merci à vous la C'était, team. c'est Changez très sympa. rien. Ouais. Et puis on se retrouve le soir du match. On va essayer de faire une petite émission Yes. le soir même du match, après match. Donc j'espère que tous ces gars-là seront chauds aussi. Et puis on se retrouve très vite sur le Poto Sport Club. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Tout ça, vous connaissez. Partagez. Voilà, ton daron qui kiffe le PSG, tu lui envoies, même si c'est pas comment ça marche YouTube. Et sur ce, bonne semaine à tous, bon match, bonne Ligue des Champions. Ciao l'équipe. Allez, bonne semaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.